10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Nouveau point actu en ce dimanche, pas de jour off pour Ben et Victor. On va vous faire toute l'actualité du Real Madrid et il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur un dossier, Carreras. Ça tombe bien, je suis avec le spécialiste. Ben, comment ça va? Ça va tranquille, comme d'habitude, point météo rapide, il fait beau et chaud à Madrid. Et il y en a des choses à dire, il y en a des choses à dire sur notre ami Alvaro Carreras. Exactement. Avant qu'on vous donne toutes les dernières infos et qu'on vous tienne l'update du gros dossier qui chauffe le Real Madrid avec Mastantuono, le sujet entre guillemets est clos. On vous a dit tout ce qu'on savait et tout devrait se décanter définitivement lundi. On espère peut-être la même chose pour Carreras, mais on va y revenir en détail. Avant cela, il y a une description désormais qui est très importante là. Vous voyez, vous regardez la vidéo, en description, il y a 3 liens. Le tout premier, vous prenez le temps de lire, etc. Ça soutient grandement la chaîne. Si vous cliquez sur ce lien et que vous faites ce qui est dit, ça c'est petite masterclass. C'est que du bonus. Il y a un autre lien si vous voulez faire le meilleur cadeau à vos proches, votre famille, vos frères, vos amis, offrir un maillot mystère. Il y a le partenariat avec un bon maillot. Ça, n'hésitez pas, il y a le lien, vous passez par le lien, ça nous permet d'avoir une affiliation de 10% sur tout ce que vous achetez, on est transparent avec ça, et ça permet de soutenir ce beau projet. Et désormais, petite nouveauté aussi, il y a le lien du WhatsApp du Journal du Real pour être au courant de toutes les dernières actualités en avance, et si vous voulez vraiment faire partie même intégrante de ce projet, vous pouvez aller follow le WhatsApp du Journal du Real. Voilà, vous avez une description désormais, les gars, il faut la lire. Il y a plein de choses pour vous qui peuvent vous intéresser. Et puis il y a évidemment les YouTube Thanks, si vous voulez soutenir encore une fois ce beau projet qui est le Journal du Real. Écoute, Ben, voilà pour cette introduction. Comme d'habitude, maintenant il y a de plus en plus de choses à dire, donc c'est de plus en plus long. Carreras, Carreras, Carreras. On vous en a fait tout un sujet, on vous a dit que tout était OK avec le joueur, que le club c'était aussi quasiment bon, que ça bloquait sur certains points par rapport à la bourse, etc., etc. Je te propose de remettre un peu dans le contexte et d'expliquer à l'instant T qu'est-ce qui se passe avec le dossier Carreras et pourquoi on a encore... pourquoi ça s'enlise. Alors, pour remettre en contexte, Alvaro Carreras, ça fait longtemps qu'il veut revenir au Real Madrid. Ça, je vous parle avant des articles qui sont arrivés en mai. Comme vous le savez, il joue actuellement pour le Benfica et ça fait 1 an et demi qu'il est à Lisbonne. Et ça fait depuis le début de l'année, comme l'avait bien annoncé notre ami Senior Naninho, que voilà, le Real suivait de près sa piste. Et là, depuis mai, c'était des choses plus concrètes. Alvaro Carreras a toujours voulu retourner au Real Madrid, c'est son rêve. Il a été formé au club entre 2017 et 2020. Et lui, il a jamais mis, entre guillemets, de problème à trouver, en tout cas, un accord avec le Real Madrid. La chose est que lui, il appartient à Benfica, encore un peu aussi à Manchester United. Et il y a une clause libératoire de 50 millions d'euros, mais Manchester United a encore des droits sur le joueur et ont même une clause de rachat, si je dis pas de bêtises, qui est autour des 18 millions. 25, ouais, 18, entre 18, moi j'avais lu 18, 20, 25 millions, bref, une vingtaine de millions, Voilà. plus ou moins. Et il y avait ça. Du coup, voilà. Donc au mois de mai, le Real Madrid a lancé les offensives pour Carreras. Carreras, dès le début, s'était mis d'accord sur les termes personnels. Pour lui, il y avait pas de problème. Moi, comme des fois, j'aime bien dire, il aurait joué pour 2 paquets de chips et un coca par mois, ça aurait pas été, ça n'aurait pas été un problème de ce côté-là. Le problème, c'est Benfica. Donc au début, ça parlait voilà d'une supposition comme quoi Manchester United pourrait racheter le joueur pour justement cette clause de rachat à 18 millions d'euros pour ensuite le vendre une trentaine, quarantaine au Real Madrid pour avoir un bon bénéfice sur le joueur, chose qui ne s'est finalement pas faite. Parce que Alvaro Carreras c'est quand même assez aimé pour l'instant à Benfica et ça aurait été c'est un coup pas trop gentleman de la part de Manchester United et du Real envers Benfica. Du coup, le Real Madrid a directement discuté avec le Real Madrid, pardon, avec Benfica. Ça parle d'énormément de montants. Moi, on m'avait assuré que c'était fait pour 52 millions d'euros parce qu'il y a une clause à 50 millions, mais le Real ne peut pas faire péter cette clause à 50 millions d'un coup. Sec. Ouais. Pourquoi? Et pourquoi ils ne peuvent pas la faire péter?
parce que vu que le mercato officiel commence le 31, commence le 1er juillet, cette clause elle peut s'activer que le 1er juillet, qui est quand Alvaro Carreras n'a pas expiré son contrat avec Benfica, mais cette clause entrerait en vigueur donc à partir du 1er juillet, comme avec Dean Howson. On le rappelle que Dean Howson, de base, sa clause, il aurait dû venir le 1er juillet, mais le Real Madrid a réussi à négocier avec Bournemouth pour justement le faire venir avant. C'est très compliqué, mais j'espère que je vais essayer de synthétiser le truc pour que tout le monde comprenne. Du coup, le Real a tenté de négocier en plusieurs prix avec le Benfica. Premièrement, on parlait de entre 50 et 45 millions. Maintenant, il y en a, ils disent 40. Maintenant, il y en a, ils disent 48. Moi, de ce qu'on m'avait dit, c'était 52. Parce que justement, pour payer en plusieurs paiements, ne pas payer d'un coup, parce que s'il arrive en paiement d'un coup, comme je l'ai dit, il arriverait après le mondial des clubs. Et du coup, c'est un peu le doute est faramineux. Et ce doute, justement, affecte beaucoup le joueur lui-même. Le joueur, pour l'instant, il sait pas quoi. Parce que lui, on lui a assuré qu'on allait le laisser partir au Real Madrid. On lui a donné le hockey. Lui-même a donné le hockey au club. Mais Benfica force la main. Pourquoi il force la main? Il y a une très grande série de facteurs. Bon, avant, on a parlé de la bourse. C'est important de mentionner qu'avant que le Real Madrid annonce l'officialisation de l'arrivée du joueur, Benfica doit notifier à la bourse portugaise qu'il y a cette vente. Des Et c'est mouvements. donc exactement, c'est des mouvements économiques. Il doit faire ça public parce que Benfica est un club qui appartient aux socios, donc qui appartient aux fans de Benfica. Malgré qu'ils aient un président, on va en revenir parce qu'il y a aussi des choses à dire sur Rui Costa assez intéressantes. Du coup, ils doivent notifier cette vente à la bourse et tout, que ce soit les ventes, les achats, ils doivent toujours notifier. Et en fait, maintenant, ce qui bloque aussi, c'est que le Rui Costa, le président, de Benfica, il est sur la sellette. Alors, la situation institutionnelle au Benfica, c'est un peu la crise. Rui Costa, tout le monde veut sa tête. Hier, je parle, on est le dimanche 8 juin. Hier, donc samedi 7 juin, il y avait une assemblée générale Mhm. à Benfica. Donc les assemblées générales, pour ceux qui ne savent pas, c'est justement quand les socios du club se réunissent avec le président et que, en fait, c'est un peu comme Une assemblée générale. Ouais, c'est ouais, c'est une assemblée générale, voilà. Donc le président, il veut faire passer une loi. Donc là, en l'occurrence, il voulait approuver le budget pour la prochaine saison, pour la saison 2025-2026, qui a été refusé à plus de 74%. Plus de 73%, je crois 73,8%, ouais, sur un peu plus de 1000 votants, 1056, si je dis pas de bêtises. Du coup, Rui Costa a échoué. Et même sa continuité est mise en doute. En tout cas, il a été très très critiqué à cette assemblée générale. Et d'ailleurs, lui, il a toujours pas annoncé s'il va être de nouveau candidat pour les élections qui viennent en octobre. Donc D'accord. bon, c'est ça aussi qui sème un peu le doute à tout le monde parce que peut-être que Rui Costa maintenant, il sait que voilà, il lui reste plus qu'un snap au club, pour le dire de manière assez vulgaire. Il veut forcer un peu le truc pour justement essayer d'empocher le maximum d'argent pour montrer, regardez, je suis un homme dur en affaires, machin. Et donc, ce qu'on a sorti aujourd'hui dans l'article du journal du Real, le joueur a donné son OK au club, au Real Madrid. Benfica a aussi donné son OK aux joueurs, mais n'a toujours rien signé. Et que en fait, les Lisboètes voudraient donc la clause plus un extra. Et j'ai mis un truc sur Twitter les gens sont un peu confondus, plus un extra comme Trent Alexander-Arnold. Les gens ils se disent ouais mais le Real n'a pas payé de clause pour Trent Alexander-Arnold, c'est vrai, mais en fait parce que Trent est arrivé en fin de contrat, du coup il arrivait entre guillemets gratuitement au Real Madrid. Mais ce qu'avait fait le Real Madrid pour justement, et ça c'est important que les gens comprennent aussi, parce que Trent Alexander-Arnold, son contrat finissait le 30 juin. Mhm. Du coup, le 1er juillet était libre. Mais le 1er juillet, il ne pouvait pas être inscrit avec le À la Real Coupe du Madrid Monde des clubs.
pour la Ouais, Coupe du Monde c'est des ça clubs. qu'il faut vraiment comprendre. Parce que moi, Ben, c'est que la Coupe du Monde des clubs dérègle tout au niveau là, des Exactement. règles des transferts, parce qu'il y a les contrats, c'est jusqu'au 30 juin. Les clauses libératoires, elles commencent dans les contrats des joueurs lorsque la période de mercato estival s'ouvre. Donc, c'est-à-dire normalement au 1er juillet, pas entre le 1er et le 10, qui est une situation exceptionnelle uniquement pour les clubs qui jouent la Coupe du Monde des clubs. Donc, en fait, tout cela fait que sur les contrats, c'est beaucoup moins clair. Le Real doit se précipiter, on en a beaucoup parlé moi sur cette chaîne, je l'ai dit, ça c'est les conséquences d'une gestion sportive et économique plutôt sportive, une planification sportive totalement ratée sur sur les 2 dernières années du Real Madrid, ce qui fait que là tu es dans l'urgence absolue de recruter parce que t'as pas bien préparé ton nouveau cycle avec ton nouveau coach et surtout t'as pas bien anticipé les blessures alors que t'avais le mercato d'hiver entre guillemets déjà pour y remédier un peu et aussi mieux t'assurer le mercato d'été dernier avec un autre défenseur central, etc., etc. Donc là, tu payes le truc de tu dois tout faire dans le fast et avec ces nouvelles règles là bizarres, ce qui fait que Benfica, bah, il y a plus de clause, donc les 50 millions, t'es obligé de passer par le club. Donc le club, il peut dire oui ou non, quoi qu'il arrive. Tu proposes un petit extra, comme on avait dit là, quand on avait révélé l'info des paiements 2 fois 26, parce que, bah, justement, vu que, tu étales les paiements, tu payes pas d'un coup. Deux, qu'il y a plus cette clause qui est tout de suite en vigueur, bah, tu donnes un petit intérêt de plus 2 millions, grosso modo. Donc c'est super, super compliqué pour le Real Madrid actuellement. Et vous avez tout sur le site et sur les différents réseaux sociaux pour avoir encore tous les détails de ce que va continuer de vous expliquer Ben maintenant. Mais je voulais préciser que la Coupe du Monde des clubs, c'est une donnée très très importante à prendre en compte dans notamment le deal de Carreras, mais aussi Trent Alexander-Arnold ou même encore de Dina Hussein. Ouais, exactement, c'est ça, tu as tout dit. Donc, c'est ça qui complique après, qui complique beaucoup les choses, c'est parce que après, moi, là, ce que je pense, c'est le problème qu'on est en train de voir avec ce tournoi, avec le mondial des clubs. Après, c'est mon avis personnel, hein, ça ne concerne que moi. C'est pas une information ni rien, c'est juste une opinion. Euh, Si on fait un mini mercato entre le 1er et le 10 juin, que la FIFA approuve ce truc, c'est-à-dire que tous les joueurs du monde, leur clause même si c'est à partir du mondial du 31 enfin du 1er juillet ou je sais pas quoi, les clauses devraient pouvoir se faire péter pendant ces 10 jours aussi. Parce que là, quel est l'intérêt quoi? Ouais, mais tu vois, il y a un flou C'est juridique, c'est la première fois, il n'y a pas ouais, de... exactement, mais les gens n'ont Grosso pas modo, pensé voilà. à ça. Tu vois, même moi, j'y avais pas pensé à ça avant, tu vois. C'est maintenant, c'est on voit le problème qu'il y a, c'est je veux dire, tu peux pas faire péter la clause pendant le mini mercato que la FIFA a autorisé parce que c'est un autre mercato, parce que c'est pas considéré un vrai mercato, mais c'est comme un mercato approuvé par la FIFA. Je sais pas, les gars, faut bien faire les choses, tu vois. Après, ça, c'est, comme je dis, c'est mon avis, ça ne concerne que moi. Mais, et comme tu l'as dit, il y a un vide juridique de fou. Mais ce genre de choses, ça devrait aussi être vu et revu par la FIFA, à mon avis, parce que justement là, on bloque un joueur qui a donné son accord à un club, qui veut jouer avec le Real Madrid. Benfica a aussi donné son accord et tout ça, aux joueurs en tout cas. Euh, et on se retrouve dans des trucs comme ça où tout d'un coup, le Benfica veut pas, le Benfica veut, machin, ils veulent ça, ils veulent ci, ils veulent des bonus, ils veulent des extras. C'est insoutenable, tu vois. Donc pour moi, pour le prochain mondial des clubs en tout cas, moi je ferais ça. Ouais, C'est-à-dire que, plus clair, ouais. ouais, pour être plus clair, et que s'il y a ce mini mercato de 10 jours, ok, mais tous les joueurs qui ont un contrat professionnel signé par la FIFA ou va savoir quoi, euh, pendant ces 10 jours, on peut sauter leur clause aussi pour qu'ensuite ils viennent jouer, tu vois, avec le mondial des clubs avec cette équipe, tu vois. Pour moi, ce serait le plus sensé, le plus logique. Mais voilà, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ça ne concerne que moi. C'est mon point de vue, c'est mon opinion. Donc, si je dois te faire une conclusion là sur le dossier Carreras, on en est où? C'est quoi les espoirs? C'est quoi les prochaines échéances? En rapide. Bah, demain, la bourse au Portugal ouvre à 9 heures du matin, hors portugaise, du coup 10 heures ici en Espagne et en France. On a jusqu'au 10 juin. Du coup, il nous reste 2 jours. Donc, l'objectif, c'est de voir ce communicado officiel du Real Madrid mardi avant 23h59. Mais sinon, ça va. Du coup, à 17h heure portugaise, qui sera 18h ici, qu'on puisse l'avoir, ce communiqué officiel avant, euh, avant mardi à 18h, à 17h59. Non, 18h. Non, 17h59 du coup. Sachant qu'on vous avait révélé aussi il y a quelques jours que le Real Madrid
Attendez Carreras pour l'entraînement lundi, pour la reprise de l'entraînement. Ça risque là pour le coup d'être assez Bah, compliqué puisque ça a été. l'entraînement, Vas-y, ouais, vas-y. pardon, l'entraînement de demain de Xabi Alonso est à 11h du mat. Du Ouais, donc coup, ça va être galère. ça va être galère. Et puis l'autre jour, on avait affirmé qu'il était en vacances. Là, c'était mardi qu'on avait affirmé ça. Ouais, je pense. Ouais, on a oublié un petit détail important. C'est que entre-temps, Alvaro Carreras est revenu à Lisbonne. Il est en train de s'entraîner avec Benfica. Et aujourd'hui, dimanche 8 juin, il doit partir aux États-Unis avec le Benfica. Ah, Bah, c'est ce que va annoncer Marca et moi c'est un peu ce qu'on me dit. Donc sauf retournement de situation, Alvaro Carreras s'envole maintenant avec Benfica pour les États-Unis d'Amérique et bah, peut-être que lui il rejoindra que le Real Madrid euh, quand il sera aux États-Unis. Peut-être qu'il rejoindra après, on ne ah, sait mais ça pas. va être une galère sans nom, tu vois. Ça veut dire que c'est tout va être compliqué. Ce dossier, Que des doutes. finalement, Que des ouais, doutes. il En y fait, a aucune tout le monde des certitude. gens, exactement, tout le monde nous pose des questions. Est-ce qu'on peut, ben, tu confirmes pas. Écoute-moi, c'est ce que je sais. Mais il y a un journaliste qui dit ça, il y en a un autre qui dit ça, il y a un autre Hmm. qui dit le contraire, il y a un autre, tu vois. Et on est tous, à mon avis, tu vois, on est tous des sources fiables, tu vois. Parce que As dit une chose, Marc a dit une chose, moi je dis une autre chose, machin, machin, machin. Senior Nanino, qui est quand même le mec qui a sorti le truc, tu vois. Donc on voit que c'est un gars qui s'est informé. Il dit d'autres trucs. Le hockey diario dit ça, machin. Au final, on s'est tous trompés, parce que c'est la vérité. Potentiellement, ouais, ouais. Enfin, potentiellement, on s'est tous trompés. Mais c'est en fait, comme je l'ai dit, il y a tellement de doutes par rapport à ça. En fait, il faut juste avoir le communiqué officiel que Benfica dise, voilà, Real Madrid a payé tant, tant, machin. Ouais. Le Real Madrid annonce, il vient et c'est bon, saga terminée. Mais là, il y a trop de bruit et trop de trucs médiatiques autour de ça. Et franchement, c'est insupportable. C'est insupportable. Ça prend la tête de ouf. Ça prend la tête de ouf. Tu m'étonnes. Bon bah voilà, vous avez toutes les dernières informations concernant le dossier Carreras. On peut pas être plus précis malheureusement sur le sujet. On vous a donné les infos. Vous avez un article aussi complet sur le site du Journal du Real si vous voulez voilà le lire et non pas l'écouter cette fois-ci. Merci beaucoup Ben pour ce point-là. Je vous propose après quelques petites bullet points T'inquiète. sur les actualités récentes du Real Madrid parce qu'il n'y a rien non plus d'extrêmement transcendant, en tout cas au même niveau que ce dossier Carreras qui nous tient clairement en haleine. On a la situation de Camavinga qui est évoquée par Marca, qui a été évoquée par Marca hier soir, où normalement la récupération du Français a été beaucoup plus rapide que prévu et il pourrait être de retour pour la Coupe du Monde des clubs, ce qui est comme une bonne nouvelle, notamment si Carras ne vient pas, parce que Kamavinga, moi, arrière gauche, c'est un peu une idée qui me trotte dans la tête. Ouais, pareil. Alors, bah, moi, je le vois short. Kamavinga pour le mondial Ouais. des clubs. En tout cas, c'est les échos que Comme j'ai. Alaba, comme Rudiger, on en avait parlé, ouais. Exactement que c'est vrai qu'il s'est très bien entraîné pendant ses vacances. Que Kama là, il a été très discipliné. Il est en train de s'entraîner très très bien en tout cas pendant ses vacances. Quand il était à Dubaï, en tout cas, il se la tuait. Là, il y a ils sont en tout cas de ce que je sais, c'est que son entourage est assez optimiste par rapport à une possibilité de disputer le mondial des clubs. La phase de groupe, moi, je pense que c'est short. Si le Real Madrid arrive à taper huitième, quart de finale, peut-être. Mais je pense phase de groupe, c'est mon avis, c'est pas une info. Ça risque d'être short. Hmm. J'ai vu aussi, si on continue sur la lancée, la date des présentations. Dina Hussein, Trent Alexander-Arnold. On parle de mardi, si je dis pas de bêtises, là, je parle sous ton couvert, Ben. Mardi pour Ouais. Dina Hussein et mercredi pour Trent Alexander-Arnold, puisque lundi, c'est le premier entraînement, donc je suppose qu'on ne veut pas venir déranger ça, c'est l'arrivée de Xabi Alonso, grosso modo. Et que jeudi, il y a un petit truc aussi, remise de diplôme, non? Ouais, alors non, en fait c'est assez c'est différent. C'est en fait c'est par rapport aux présentations au Bernabéu. Les Ah oui, présentations c'est ça, my bad, se ouais. feront pas au Bernabéu parce que bah d'ailleurs félicitations à notre ami et photographe Brahim Khan qui va Ouais. qui aura sa remise des diplômes le 12 au Bernabéu. Donc c'est pour ça, grosso modo, le master du Real Madrid aura sa remise des diplômes le 12 au Bernabéu. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de faire en même temps la présentation de Dean Howson là-bas.
Et ouais, normalement c'est mardi, mais c'est pas parce que demain c'est le premier jour de Xabi Alonso et tout ça. Non, non, c'est parce que aussi Dean Howson aujourd'hui a enfin demain, aujourd'hui pardon, Là, aujourd'hui, je joue la doit finale de Ligue des Nations, évidemment. Ligue des Nations. Du coup, voilà, le match à 21h. Tant qu'ils reviennent en Et Trent, Espagne. c'est mercredi, Trent, TA? Alors j'ai cru comprendre que c'était ça. Personnellement, j'ai pas de confirmation. J'ai posé la question, j'ai pas eu de confirmation. Alors peut-être que c'est mercredi, mais je sais pas. En tout cas, mardi, Howson, oui, mais Trent mercredi, je sais pas, Bon, pas certain. en tout cas, on va avoir une semaine marquée par des présentations et donc des lives sur la chaîne Twitch, YouTube du JDR. Ben sera évidemment sur place. On va le faire charbonner directement pour les presses. Ça, c'est toujours des journées un peu d'enfer. Puis il nous rejoindra sur le live pour nous donner les petites coulisses Il de y a ces pire, il y événements. a pire. Sincèrement, il y a pire comme journée, mais Évidemment, évidemment. c'est beaucoup De tension, de stress, de choses à de faire. stress. Exactement, t'as tout dit. Mais c'est cool, et on sera là pour vous raconter tout ça comme d'habitude. Ouais, les coulisses, comme d'hab. On va vous traduire quand ça sera Dean Huysen, Pablo, Trent Alexander-Arnold. Je vais m'amuser à cet exercice aussi. Au niveau de As, qui nous révèle par contre sur la bataille là pour un futur milieu de terrain, Steelers, ça se complique du côté du Real Madrid. Et par contre, Xabi Alonso voudrait en numéro 1 Zubimendi en prio. Et le club est toujours assez confiant sur le dossier puisque Arsenal a l'air de galérer avec Zubimendi semble quand même faire des gros appels de phare, on en avait rigolé toi et moi, mais des gros appels de pied au club merengue. Donc voilà, la tendance s'est inversée sur les derniers jours. C'est Zubimendi qui tiendrait la corde auprès du coach espagnol du Real Madrid et auprès du club, plutôt qu'Angelo Stiller. Ouais, alors parce que Zubimendi connaît très bien Xabi Alonso, il a dit que c'était son idole et même Xabi Alonso a déjà pu entraîner Zubimendi quand il jouait dans la deuxième équipe de la Real Sociedad. Donc ce sont Exactement. deux personnes qui se connaissent très bien. Zubimendi apprécie fortement le système de jeu dans lequel joue Xabi Alonso et même Xabi Alonso connaît très bien le joueur. Donc c'est pour ça que la sauce pourrait prendre entre les deux. En tout cas, il n'y a pas de choses qui indiquent que ça pourrait mal tourner. Et après dernièrement. Zubimendi a quand même fait des belles performances avec l'équipe nationale espagnole en tout cas. Et on verra. Stiller, c'est vrai que bon, après j'ai dû beaucoup m'informer à cause de toi, hein, le mec qui regarde des Stuttgart Bochum là. Euh, non, je rigole, mais je me suis beaucoup informé par rapport aux joueurs. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est mon avis plus axé, voilà, l'espagnolisation. De l'équipe Hispanisation. pas la spanisation là de l'équipe du Real Madrid. J'aime beaucoup le profil Zubimendi et moi je pense que ça peut apporter un petit truc au milieu de terrain. Puis la dernière performance contre l'équipe de France dont on avait parlé aussi a été très convaincante sur une scène quand même majeure comme ça du football. C'est vrai. Et Angelo Stiller, lui, d'ailleurs, il y a le match France-Allemagne qui a débuté. J'avais aucune idée que c'était à 15h. Je vous le dis, il est 15h20 là, au moment où je vous parle. J'avais aucune idée que c'était à 15h. Il y Moi aura un je suis débat. pas français, je m'en fous. Moi je suis Voilà, non mais portugais espagnol. moi j'ai totalement oublié, totalement déconnecté et Angelo Stiller est une nouvelle fois pas titulaire avec la Mannschaft, c'est dommage, j'aurais bien aimé le voir durant ce rassemblement avec la sélection allemande. Ce soir, il y aura un débrief de Espagne-Portugal avec Pablo et Ben non, parce que Ben il a pas envie, il a autre chose de prévu. Non, Mais... c'est faux, c'est faux. C'est pas que j'ai pas envie, c'est faux. Arrête de mentir, tu mens comme ça, je vous jure, Non, là, non, c'est mais et faux. ça sera une nouvelle tête. Je vous laisserai découvrir ce soir quelqu'un que vous connaissez peut-être si vous êtes attentif aux réseaux sociaux du Journal du Real. Oh. Voilà, quelqu'un que t'aimes bien, hein, le petit protégé, on l'appelle le petit crack. Voilà. Aujourd'hui, je l'ai un peu moins aimé. Voilà, je balance. Aujourd'hui, je l'ai un peu moins aimé. Ah oui, pour Voilà. l'article, oui, c'est vrai. C'est Sans recul, sans recul, sans sans recul. rancune. On fera lorsque le journal du Real, on sera arrivé à un certain niveau, on fera des vlogs entre équipes. Tu vois, si on a des locaux, des trucs très marrants, on pourra bien se marrer. Parce qu'on est moderne, on vous partage tout. Il y a Thibaut Courtois, Après, je sais pas si ce serait une bonne idée parce que je pense que je dénoncerais tellement de choses. Ça, on briserait beaucoup trop de secrets, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. c'est- Le Real Madrid va proposer une prolongation de contrat à Courtois durant l'été. Tout pourrait être scellé justement durant juillet-août. Donc ça, c'était l'une des infos importantes. C'est Fabrizio Romano qui nous la donne. Et la dernière chose, c'est qu'il y a eu aussi une assemblée générale au Real Madrid aujourd'hui.
Ouais, c'était ce Ouais. matin. Florentino Pérez qui s'est adressé aux socios à propos à peu près de tout, de tous les sujets, hein, de la 15e Ligue des Champions, du Real Madrid City, du stade. J'ai vu de à peu près, il a évoqué tous les sujets. Vous avez un papier complet en français sur une retranscription justement de cette conférence slash présentation. Je vous laisserai aller la voir. Est-ce que tu as un ou deux mots à dire là-dessus? Il y a eu deux, trois déclarations sympas, notamment sur Ancelotti et Luka Modric à qui il a fait un nouvel hommage juste devant les socios. C'est classe, comme d'hab. Voilà, Florentino Pérez qui dit au revoir à des mecs comme Luka Modric en insistant sur le fait qu'ils ont été des piliers pour le Real Madrid, que ce soit par rapport à l'exemple de leur personnalité, mais aussi par rapport à ce qu'ils ont fait sur le terrain. Donc voilà, très classe. Et par rapport à la nouvelle Thibaut Courtois, bah, c'est cool. Enfin, franchement, c'est le meilleur gardien du monde actuellement pour moi. Euh, Là, dernièrement, il y a eu des rumeurs aussi. Gianluigi Ouais, Donnarumma, mais là, selon il la y a l'équipe. Gazzetta. Ouais, il y a l'équipe qui a sorti un article là, au moment où on était en train de tourner, disant qu'il y avait une tendance au départ de l'Italien. Et oui, on vous a révélé hier que l'Italien était très intéressé par le défi du Real Madrid et prendre la suite de Thibaut Courtois. Je n'ai pas plus d'infos que ça, mais franchement, Gigi, j'ai rien contre lui, hein, mais de passer de Courtois à Donnarumma, Ah, surtout Alain maintenant, Chaud, oui. moi, je pense que surtout Courtois a encore des bonnes années devant lui. Et ensuite, après, on a quand même Lounine encore. On ne sait pas s'il va partir, s'il part pas. Lounine, ça reste aussi un deuxième assez solide. Euh, donc voilà. Pourquoi tu rigoles? Et parce que Qu'est-ce je qu'il y vois a? pas pourquoi Lounine est dans la conversation entre Thibaut Courtois et Donnarumma. C'est Non, pour ça. mais je vois pas Donnarumma arriver pour être le second Ah, ça, je suis d'accord. de, Oui, je suis archi tu d'accord avec toi. vois. Et c'est Je veux jamais dire, sain pour des gardiens de but d'avoir deux numéros 1. Ça n'a jamais marché. Ce n'est pas quelque chose de sain. Je crois qu'il y a un seul exemple récent d'une doublette qui a bien marché, c'est Bravo Ter Stegen avec le Barça. Et l'année où ils font justement doubler LDC Liga avec Luis Enrique, où ils ont deux gardiens numéro 1 qui jouent chacun une compétition. Mais Donnarumma et Courtois, mais Donnarumma, il n'y a aucun intérêt. Le salaire, il est astronomique aussi hein, ouais, du joueur déjà. italien. Le PSG, ils l'ont régalé. Donc franchement, pour la suite de Courtois, pourquoi pas, mais Courtois, il a encore quoi au niveau auquel il joue, il a encore 3 4 ans à être considéré comme le meilleur gardien du monde, les yeux fermés. Donc je suis pas sûr que Donnarumma, il a envie de s'embourber là-dedans. Le Bayern, qui est une des autres pistes, Manchester United et Manchester City aussi, là, on est sur des clubs qui ont peut-être besoin d'un gardien tout de suite ou dans les prochains mois, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Tandis que après, il y a des bons gardiens dans le centre de formation aussi. Hmm. Euh, En tant que doublure de mecs comme pour toi, pour moi, c'est bon, quoi. Mais Si après, Lounine part, t'as de quoi faire. T'as le jeune Johan. C'était quoi celui le gardien de l'Espagnol? Johan Martinez? Non, c'est qui le nom? Joan Martí qui joue à l'Espagnol Barcelone. Ouais, le gardien de 19 ans là, qui est pisté par le Barça et le Real. Joan Garcia, là. Mais Ah, Johan Garcia, pardon. lui, à ce qui paraît, il a donné son accord au Barça. Donc, Ok. Mais qui était pisté par le Real pour devenir prendre le. Si Lounine partait, si Lounine était vendu notamment à Galatasaray, c'est lui qui aurait dû prendre la suite. Merci beaucoup, Ben, merci à toi. de m'avoir accompagné pour ce point actu plus que complet, et notamment sur le dossier Carreras. Dites-nous en commentaire si vous en avez marre de tous ces retournements de situation. En tout cas, le compte à rebours est lancé si on veut avoir le latéral gauche espagnol lors de la Coupe du Monde des clubs. Donc mettez-nous tout cela en commentaire. Les liens en description. Lisez-moi cette description, mes amis. Amusez-vous. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao les gars.